suis aujourd'hui à Bagnoles en Espagne. Le lieu est bien connu des amateurs de cross-country pour sa course de début de saison, qui accueille un plateau digne d'une mini Coupe du Monde chaque année, mais c'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est le vélo juste derrière moi, le tout nouveau Specialized Epic World Cup. Ce vélo, si vous suivez l'actualité du cross-country de près, vous l'avez sûrement déjà vu avec la suspension masquée par une chaussette. D'ailleurs, on va en profiter pour évacuer très vite une première idée reçue. Effectivement, il ressemble beaucoup au Trek Super Caliber, mais ça c'est juste de l'apparence. Techniquement, les deux vélos n'ont strictement rien à voir. L'idée de Specialized avec ce nouvel Epic World Cup, c'était de rendre le semi-rigide obsolète, d'éliminer tout simplement ce concept de compétition en cross-country. Alors, éliminer le semi-rigide, oui, mais pas n'importe comment. On sait toutes et tous que le tout suspendu, ça a des avantages indéniables en cross-country. Grâce à la suspension, on a plus de confort, mais aussi et surtout plus de grip, plus d'adhérence. Et plus d'adhérence, c'est une puissance qui passe mieux au sol, donc au final on va plus vite. En descente, c'est aussi un gros plus à la fois pour le grip, pour le confort, pour la sécurité. Il y a des circuits où le tout suspendu c'est tout simplement imbattable. Le problème c'est que ce genre de vélo ça a aussi des inconvénients. C'est plus lourd et on perd cette sensation de réactivité, de rendement pur qui fait tellement plaisir à chaque fois qu'on remonte sur un semi-rigide. Je vous épargne tous les détails les plus techniques, vous pourrez les retrouver dans notre article, mais la solution Specialized l'a trouvée avec cet amortisseur. De l'extérieur, rien de particulier. Il est un petit peu caché dans le cadre, il est un petit peu plus long que ce qu'on a l'habitude de voir, il ressemble à un amortisseur de VTT classique. Ce qui change, c'est l'intérieur et son principe de fonctionnement, c'est tout simplement du jamais vu sur le marché. D'abord, vous l'aurez remarqué, il n'y a pas le brain sur cette suspension. Vous savez, le brain, c'était cette petite valve inertielle située au niveau de l'axe de roue arrière et qui faisait office de blocage automatique. On n'a pas non plus de blocage au guidon. Alors, est-ce qu'on aurait un blocage électronique? Non plus. En fait, il n'y a tout simplement pas de blocage sur ce vélo. Tout tient au fonctionnement même de l'amortisseur. Dans un amortisseur normal, vous avez une chambre à air positive, la chambre principale, celle que vous gonflez avec votre pompe de pression, et une chambre négative qui vient s'équilibrer automatiquement. Cette chambre négative, en fait, c'est un petit ressort qui fonctionne à l'opposé de la chambre positive et qui est là pour donner de la sensibilité, pour faciliter la mise en action de l'amortisseur. Dans l'amortisseur de ce Specialized Epic World Cup, il n'y a tout simplement pas de chambre négative. Pas de chambre négative, ça veut dire un amortisseur qui va contrer par la seule force du ressort les mouvements et les oscillations qui viennent du pédalage. Pas de blocage, ça veut aussi dire beaucoup plus de place dans l'amortisseur, donc un circuit de compression et de rebond qui a plus de place, donc qui peut mieux fonctionner. Pas du tout de chambre négative, c'est une position extrême et ça Specialized s'en est bien rendu compte. En fait l'amortisseur en a une, mais une toute petite qu'on peut venir régler grâce à une valve située juste ici, de mon côté du vélo. Ce réglage, ça permet de rendre l'amortisseur plus ou moins ferme, plus ou moins souple, mais même dans la position la plus souple, qui donne environ 10% de sag, le vélo reste bien plus dynamique qu'un tout suspendu classique avec l'amortisseur en position ouverte. Entre 0% de sag et 10% de sag, c'est à vous de trouver le réglage qui vous convient, ça dépend de votre terrain, ça dépend de votre style de pilotage. On a ainsi eu l'occasion de faire quelques tours de roue avec Hayley Batton, la pilote américaine du Specialized Factory Racing, deuxième des championnats du monde de cross-country olympique au Jet l'année dernière. Et elle nous confiait que son réglage de course se situe à environ 25% de souplesse de l'amortisseur. Côté géométrie, le Specialized Epic World Cup se situe à la croisée des mondes, entre semi-rigide et tout suspendu. On a ainsi un angle de direction de 66,5 degrés qui ferait presque passer le Scott Spark RC pour conservateur. On a aussi des bases de 430 mm, mais on a un reach de 440 mm en taille M ou 465 mm en taille L et un angle de tube de selle de 74,5 degrés. Sur le vélo, on retrouve aussi la toute nouvelle transmission SRAM sans patte de dérailleur, sortie fin mars, et on n'a pas de tige de selle télescopique de série. J'en ai une sur le vélo en ce moment parce que Specialized nous a laissé la possibilité de tester les deux configurations, mais de série, tous les Epic World Cup seront vendus avec une tige de selle classique, fixe. Évidemment, ça fait l'objet d'un gros débat en interne, comme toujours sur ce genre de vélo, mais la marque a décidé de retenir la tige de selle fixe pour le poids, le prix et aussi l'apparence. Sur le vélo, parmi les équipements notables, on a aussi la nouvelle fourche RockShox SeedSL Ultimate Brain. Ce qui change par rapport à l'ancienne, c'est le T, on est ici sur une version allégée, et la cartouche Brain qui a été revue pour être plus fiable. Et enfin, on note un tout nouveau cockpit en une pièce, donc potence et cintre en une seule pièce, en carbone, signé Roval. Les prix de l'ensemble de la gamme, je ne les connais pas encore au moment où je vous parle, mais vous pourrez les trouver dans notre article qui sera en ligne en même temps que cette vidéo. Sur le terrain, ce qui saute d'abord aux yeux, c'est la légèreté du vélo. Dans cette version S-Works, Specialized annonce 9,5 kg en taille M avec les portes bidons.
Un tout suspendu avec une vraie suspension arrière à moins de 10 kg, ça commence à causer. Et c'est ce qui rend cette Epic World Cup si agréable. On a vraiment l'impression que le dynamisme est au niveau d'un semi-rigide et on se retrouve à rouler vite sans même vraiment le vouloir. Tout simplement parce que le vélo est si léger que c'est la façon naturelle d'en profiter. Côté suspension, c'est vraiment impressionnant. Avec le réglage le plus ferme, on retrouve des sensations en partie très proches d'un semi-rigide avec beaucoup de retour du terrain sur les petits chocs et quand même un petit peu plus de marge et d'absorption sur les plus gros impacts. C'est intéressant, mais c'est pas le réglage qui nous a plu le plus. Entre 75% et 100% souple en revanche, là ça devient vraiment intéressant. On a beaucoup plus de grip en montée, et plus de grip, c'est plus de puissance qui passe au sol, moins d'oscillation, donc c'est plus confortable et on va plus vite tout simplement. Le pompage reste vraiment limité, bien contrôlé, et c'est super agréable de ne plus avoir à se préoccuper d'un blocage, que ce soit une manette au guidon ou même le brain qu'on sentait quand même se déverrouiller. Le mieux, c'est que ça marche aussi très fort en descente. Je fais 1m79, donc je pourrais rouler en taille M ou en taille L en théorie, mais j'ai choisi la taille L. Au début, il m'a fallu un petit peu de temps pour trouver les bons réglages de compression et de rebond, mais une fois que c'est fait, le vélo est incroyablement efficace. C'est pas le plus fun que j'ai pu rouler, le BMC Four Stroke 01 par exemple est un petit cran au-dessus dans ce domaine, mais si on parle de compétition pour des circuits modernes de XEC, ça risque d'être très difficile à battre. Sur cette taille L, j'ai trouvé que j'avais vraiment de la place pour bouger, et la suspension amène de la sécurité, on n'a plus peur des réactions de l'arrière. En fait, on peut piloter en chargeant l'avant comme un vrai vélo moderne. Et après, si on ajoute une tige de selle télescopique, alors là, la pente, les marches, il avale tout sans vraiment réfléchir. C'est pas exactement au niveau d'un vrai tout suspendu avec un amortisseur classique, on sent un petit peu plus les chocs, mais la géométrie rassure et au final c'est largement suffisant pour beaucoup de circuits de cross-country modernes. Au final, c'est quand même assez dingue de se rendre compte d'où on en est arrivé aujourd'hui, d'avoir des vélos de cross-country dont la plus grande limite, elle se situe entre le cintre et la tige de selle. Tout ça, c'est d'autant plus impressionnant qu'on n'a que 75 mm de débattement à l'arrière, pour 110 mm à l'avant. Sauf que ces 75 mm, ils sont très bien gérés. En fait, Specialized a voulu une courbe de suspension assez particulière où on utilise beaucoup de débattement, même sur des chocs relativement petits, justement pour toute cette idée de confort, de grip, d'adhérence. Mais derrière, la fin de course a été étudiée pour qu'on ne sente jamais quand on va en buter. Ça tient à la forme de la courbe, mais aussi à un bumper particulièrement volumineux pour ce genre de petit amortisseur de cross-country. On talonne fréquemment, très fréquemment même sur certains trails, mais on le sent jamais, on s'en rend compte uniquement quand on va regarder la position du témoin sous l'amortisseur. Et tout ça, ça participe à donner l'impression qu'on a beaucoup plus de débattement que ce qu'il y a réellement. Ce n'était qu'une prise en main sur 3 jours, et j'espère qu'on pourra vous proposer un test longue durée plus tard dans la saison. Mais pour l'instant, j'ai vraiment l'impression que le contrat de remplacer le semi-rigide, de le faire disparaître, en fait, tout simplement, il est rempli. Ce Specialized Epic World Cup, c'est un vélo qui pourra parler aussi bien aux marathoniens, qui retrouveront le dynamisme de leur semi-rigide avec un petit peu plus de sécurité et de confort dans les descentes, qu'aux pilotes de cross-country sur des formats plus courts. Specialized ne voit pas ce vélo remplacer l'Epic Standard ou l'Epic World Cup. C'est des vélos qui pourront toujours servir sur les circuits les plus difficiles comme Mont-Sainte-Anne en Coupe du Monde par exemple. Mais pour beaucoup de circuits de cross-country, cette Epic World Cup, ça a l'air d'être une arme assez redoutable. Voilà, on arrive à la fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pourrez trouver encore plus d'informations dans notre article. Et moi, je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Thank you.